Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Je cherche quelqu'un qui a la connaissance, capable de résister à certaines choses. Ne pas se laisser influencer par le oui-dire. Mais on est tellement sensible au oui-dire. Surtout quand il s'agit des hommes de Dieu. Ah là là, alors là. Surtout quand il s'agit des hommes de Dieu. Alors si on te dit que le prophète a dit, le prophète a fait, oh Seigneur, tu n'as même pas la crainte de Dieu en toi. Tu vois? C'est la première chose, la base, le fondement. L'esprit de crainte de l'Éternel. Si tu comprenais la parole, si tu connaissais la connaissance des Écritures, tu n'oserais même pas ouvrir ta bouche. Tu fléchirais les genoux. Tu dis, Seigneur, si cela est vrai, prends pitié. Si cela est vrai, aide-nous. Étends ta main. Mais toi, tu deviens un agent de Satan. De fils de Dieu, tu changes de camp. C'est toi qui commences maintenant à véhiculer. La crainte de Dieu n'habite pas en toi. Et Satan a fait son retour dans ta vie. Le vieil homme est revenu dans ta vie. Le vieil homme renouveau commence à régner dans ta vie et il t'utilise maintenant comme un agent. Et toi, tu penses que tu es en train de faire du bien parce que tu propages quelque chose sur un roi de l'Éternel. C'est parce que tu ignores les Écritures. Les Écritures nous enseignent que le juste tombera jusqu'à 7 fois. Qui peut dire aujourd'hui qu'il n'est jamais tombé? Qui? Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Mais tu laisses Satan t'influencer. Mais comme tu penses que c'est un frère, une sœur, il t'emmène une nouvelle et tu n'as pas la crainte. J'ai beaucoup aimé l'exemple qu'il a pris. Si Adam avait la crainte, il aurait dû couper. Mais Adam n'avait pas la crainte. Il avait la connaissance, mais il lui manquait la crainte. S'il craignait, il a dit, c'est Dieu qui a parlé, et comme Dieu a parlé, on ne bouge pas. L'Église se laisse influencer parce que l'Église manque la connaissance des Écritures. Nous allons entrer dans les Écritures pour comprendre réellement comment les hommes sont influencés par l'ennemi. Voici une femme dans les Écritures que vous avez certainement déjà entendu parler d'elle. Elle s'appelle Jézabel. Et lorsqu'on dit que quelqu'un a l'esprit de Jézabel, c'est un esprit, une influenceuse. Il est là pour t'influencer. Le roi Akab était roi en Israël. Il régnait sur tout Israël. Mais la Bible dit, il a commis des péchés plus que ses pères. Le premier grand péché qu'il a commis, c'est déjà d'avoir allé épouser Jézabel, une étrangère, la fille de Baal, qui faisait déjà des pratiques en faisant ce qu'on appelle l'idolâtrie, à tel point qu'elle a fini par influencer le roi Akab. Un roi qui régnait avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, non pas n'importe quel esprit. Il travaillait avec l'Esprit de Dieu. Des prophètes venaient lui révéler les secrets de Dieu et il marchait selon le plan de Dieu normalement. Mais comme il a épousé une influenceuse,
Cette influenceuse l'a influencé à tel point qu'il a abandonné les œuvres de Dieu pour aller construire un temple pour Baal. Quelqu'un qui a la vérité. Quelqu'un qui connaît la vérité. Mais qui a quand même fini par laisser une influenceuse du nom de Jézabel l'influencer. Comme Ève a influencé Adam. Et lorsqu'il a influencé le roi Akab, alors il a commis ce qu'on appelle l'iniquité. Au point de bâtir un temple pour un faux Dieu du nom de Baal. Voilà pourquoi dans les églises, on trouve encore des hommes et des femmes qui sont sous l'influence de Jézabel. L'esprit de Jézabel. Savez-vous comment Jézabel travaille pour influencer quelqu'un? Alors on dit que Akab, le roi d'Israël, voulait s'approprier un bout de terrain qui était à côté de son royaume. Et ce terrain appartient à Naboth. Et il va voir Naboth, il dit Naboth, je voudrais acheter ce bout de terrain parce que je veux cultiver des légumes. Soit je te paye le prix du terrain, soit je te donne un terrain qui fait 2 fois plus grand que ça, mais moi je veux ce terrain. Et Naboth lui dit, ça c'est le terrain de mes ancêtres. Je ne donne pas, je ne vends pas. Et on dit que le roi Akab a été attristé. Et il rentre dans son royaume et Jézabel la voit triste. Jézabel lui dit, mais roi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi je voulais acheter le terrain de Naboth. Et Naboth m'a dit, nada. Il ne veut pas vendre. Et Jézabel dit, ah, toi tu es roi en Israël, tu n'arrives même pas à acheter un bout de terrain. Va, mange tranquille, je vais m'occuper de ça. Je vais m'occuper de la situation. Va, repose-toi tranquillement. Laisse les affaires entre mes mains. Je vais gérer le problème. Et qu'est-ce que Jézabel a fait? Elle a pris une feuille. Elle l'a remplie au nom du roi. Elle l'a signée comme si c'était le roi qui avait déclaré cette parole en disant de prendre Naboth, de le ramener à la guerre et de le mettre devant et que 2 hommes méchants et mauvais disent qu'il a parlé contre le roi et contre Dieu. Et dans ce temps-là, si tu parlais contre le roi, si tu parlais contre Dieu, alors tu devais être lapidé. Elle a créé un mensonge de toutes pièces pour influencer, pour voler ce qui ne lui appartient pas. Et c'est comme ça l'esprit de Jézabel travaille dans les églises. Il crée des mensonges de toutes pièces dans un seul but, de voler. Et on dit que, comme elle a écrit le courrier est parti chez les soldats, on l'a pris Naboth, on l'a ramené devant, et on a dit, voilà, il a calomnié le royaume, il a calomnié Dieu, et dans ce temps-là, on t'emmenait sur la place, et on commençait à te lapider jusqu'à ce que tu meurs. Et Naboth a été lapidé, il est mort. Voyez-vous, comment un mensonge a tué un homme pour quelque chose qui lui appartient, qu'il n'a pas volé, mais il a fini par mourir sous les cailloux. Mensonge. Parce que quelqu'un désirait ce que tu avais et il a influencé un autre pour pouvoir le voler. Et c'est très souvent ce qui se passe dans les églises. Mais par manque de connaissance, tu te laisses aussi influencer. Parce que tu as entendu dire et que tu n'as pas la crainte de Dieu en toi. Et Jézabel a fait en sorte de tuer Naboth. Et cet homme est mort. Et dès que le roi a entendu que Naboth était mort, qu'est-ce qu'il a fait?
Il est parti pour s'accaparer du bout de terrain pour planter quoi? Des choux, des tomates. Juste pour planter des choux, il a tué quelqu'un. Juste pour planter des tomates, il a tué quelqu'un. Hein? Croyant que Dieu n'existe pas. Voilà encore le manque de connaissance. Pourtant, il est roi en Israël. Il a oublié que s'il est devenu roi, c'est que Dieu envoie un prophète et que le prophète l'a oint pour qu'il soit roi en Israël. C'est comme ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas n'importe où. Pour être roi, il faut qu'un prophète vienne te déclarer que Dieu t'a choisi comme roi et qu'il te oint d'huile. Et lorsqu'il t'a oint d'huile, tu as été déclaré roi. Alors, il connaissait le processus. Il connaissait le procédé pour devenir roi. Mais il a oublié ce Dieu qu'on appelle le Dieu juste juge et qui siège sur son trône. Et la base de son trône, c'est la justice et la vérité. Alors Dieu, qui est juste et fidèle, a dépêché un prophète pendant que le roi Akab est en train de partir voler un terrain où il a fait couler le sang. Et lorsqu'il arrive devant ce terrain, il trouve le prophète debout aussi devant le terrain. Ah, il y a quoi? C'est quoi le problème? Il ne sait pas que lorsque le prophète ouvre sa bouche et qu'il déclare le ainsi dit l'Éternel, il y a déjà danger. Il y a déjà danger. Et quand le prophète a déclaré ainsi dit l'Éternel, n'es-tu pas un voleur et puis un tueur? Alors pour que tu saches que je suis Dieu, toute ta génération va être exterminée. Et comme les chiens ont léché le sang de Naboth, sache que toi aussi, les chiens vont lécher ton sang ainsi que Jézabel. Le manque de connaissance. Dieu reste Dieu, il reste le maître de l'univers, du ciel et de la terre. Il contrôle tout. Lorsque Dieu parle à un homme, il ne parle pas en vain. L'esprit de Jézabel est un esprit de mensonge, un esprit de falsificateur. Il falsifie les choses dans le but de détruire, de tuer, d'anéantir. Alors je veux te dire aujourd'hui que si Jézabel vient devant toi, éloigne-toi de Jézabel. Parce que Dieu est juste. Si tu participes à ce que fait Jézabel, tu vas aussi recevoir ce que Jézabel va recevoir. Alors fais attention. Toi qui ouvres ta bouche quand sous les hommes de Dieu, toi qui parles comme si pour toi ici, là, ta bouche t'appartient, il faut ouvrir ta bouche. Parce que Jézabel pensait que sa bouche lui appartenait. Jézabel pensait qu'elle pouvait faire ce qu'elle veut parce qu'elle était épouse du roi. Elle pouvait faire des complots, tuer qui elle veut et pensant que rien n'allait l'arriver. Mais la prophétie doit s'accomplir un jour ou l'autre. Si Dieu dépêche un prophète pour parler, pour dire ainsi dit l'Éternel, comme les chiens ont lapé le sang de Naboth, le sang du juste, parce que tu as voulu voler son terrain, sache que ton sang aussi va couler et que les chiens aussi vont venir lécher ton sang ainsi que le sang de Jézabel. Et on dit que le temps s'est écoulé jusqu'au moment où un nouveau roi a été élu. Et quand Jézabel a entendu qu'un nouveau roi a été élu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déguisée, maquillée, comme si le roi n'allait pas le reconnaître. Mais vous savez, la parole de Dieu, on dit, il ne sort pas de sa bouche, il ne parcourt pas la terre, et il ne revient pas à lui sans effet. Vous savez ça? La parole que Dieu
Dieu a libéré devait un jour ou l'autre rencontrer avec Jézabel. Et on dit que ce jour-là, pendant qu'elle s'est maquillée, déguisée pour ne pas être reconnue par le nouveau roi, elle s'est assise au bord de la fenêtre. Et quand le roi est entré, le roi savait que c'était elle qui était là. Il dit que ceux qui sont avec moi l'attrapent et la jettent par la fenêtre. Et on a dit qu'on l'a jetée par la fenêtre. Elle est tombée, son sang a giclé jusque sous le roi. Son sang a giclé jusque sous le roi. On dit qu'ensuite le roi est parti manger. Il a commencé à manger. Et puis il s'est souvenu que c'était la fille d'un roi. Et quand il s'est souvenu que c'était la fille du roi, il a dit, bon, comme c'est la fille d'un roi, il faut aller l'enterrer. Mais lorsqu'on est revenu pour l'enterrer, on a trouvé sa tête, ses mains et ses pieds. Tout le reste du corps a été mangé par le chien. Tout le reste du corps a été mangé par le chien. Il y a un temps, fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu sèmes. Parce que les Écritures sont claires. Ce que tu sèmes, un jour, tu vas le moissonner. Si tu laisses l'esprit de Jézabel t'influencer pour que toi tu prennes ta bouche sainte, ta bouche que Dieu a mis sa parole en elle pour aller détruire, attends-toi aussi que le temps viendra où ta bouche même va te faire tomber. Parce que Dieu est juste. Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas. Et c'est pour ça nous allons vérifier les paroles dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, où on parle encore à nouveau de Jézabel. Vous voyez, on parlait de Jézabel dans le livre des rois. Et là, on parle de Jézabel dans l'Apocalypse chapitre 2. À partir du verset 18, Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain d'argent ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreux que les premières. Mais j'ai contre toi ce que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné le temps afin qu'elle se repentisse, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous tous, les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'a pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres bandes. Alléluia. Voyez-vous, les viandes sacrifiées. C'est pour cela que Jésus disait aux disciples, méfiez-vous des pains des pharisiens. Et eux, ils pensaient que c'était la baguette, ou le pain brioché, ou le pain complet. Ils se disaient, mais on n'a pas bien compris qu'est-ce qu'il a dit. Jésus se tourna vers les disciples. Il dit, méfiez-vous des paroles qu'ils sont en train de vous prêcher. Et c'est pour cela qu'on dit que Jézabel se fait passer pour une prophétesse, disant que Dieu lui a dit qu'elle a vu en vision, qu'elle voit des choses, et ce qu'elle voit est réel. Mais pourquoi? Elle est en train justement de détourner ceux qui croient en Dieu.
Voici la semence de Jézabel. Voici comment Jézabel t'influence. Des fois, on l'appelle Jézabel, comme elle est se dit prophétesse. Qu'est-ce que tu as vu que Dieu a dit pour moi? Et tu crois que tu es en train de t'adresser à l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi je dis, les Écritures sont claires. N'aie pas foi en tout esprit. L'esprit de Jézabel est un esprit de mensonge, de falsification des choses. Et quand quelqu'un veut t'influencer, alors forcément, il va finir par falsifier les choses à sa manière, parce qu'il ne veut pas que tu viennes dans cette église. Parce qu'il ne veut pas que tu connaisses la vérité qui va t'affranchir. Il est capital aujourd'hui de comprendre ces choses. Les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté mangeaient à la table de Jézabel. Ils mangeaient à la table de Jézabel. Ça veut dire qu'il considérait Jézabel comme étant une reine. Et il allait consulter Jézabel, comme on allait consulter le prophète dans le temps. Il mangeait à la table de Jézabel. Voilà pourquoi Élie le prophète a crié à Dieu. Il dit, oh Dieu, prends ma vie. Prends ma vie parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tué tous tes prophètes et je suis resté le dernier des prophètes et ils veulent aussi à ma vie. Alors prends ma vie, Seigneur. Et les Écritures nous enseignent que dans la nuit, il y avait un bruit de tonnerre. Mais Dieu n'était pas dans le tonnerre. Ensuite, il y a eu un vent qui brisait les rochers, mais Dieu n'était pas dans le vent. Et ensuite, il y a eu des murmures. Un murmure. Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi ici? Il dit non, je suis resté le seul, le dernier des prophètes. Ils ont tué tous tes prophètes. Jézabel a tué tous tes prophètes parce que maintenant ils sont convertis à la doctrine de Jézabel. Ils sont convertis à la doctrine de Jézabel, la falsification des choses, les mensonges, esprit de mensonge, esprit de séduction. Et il dit, Seigneur, prends ma vie, parce que je suis resté le dernier, et là, je ne veux pas que eux me tuent. Vaut mieux que c'est toi qui me tues plutôt. Et Dieu lui dit, lève-toi, parce que tu as de la route encore à faire. Tu as encore des grandes choses à faire pour moi, lève-toi. Je vais montrer que je suis avec toi. Et jusqu'au moment où Élie a fait rassembler les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté en disant maintenant, quand vous êtes convertis à l'esprit de Jézabel, quand vous êtes en train de faire ce que Jézabel vous demande, maintenant, il a mis le peuple devant en disant, choisissez maintenant qui est Dieu. Qui vous devez servir? Soit vous servez le Dieu, soi-disant qu'on appelle Astarté, Baal et puis Mammon, soit vous servez l'Éternel. À un moment, il doit faire un choix. Et quand vous êtes en train de douter, alors Élie a dit, maintenant, on va leur faire un défi. Ta vie n'est pas un jeu. Ne te laisse pas influencer pour ce que les gens te disent. Tu dois pouvoir vérifier les fondements de ce qu'on te dit. Avant d'ouvrir ta bouche grandement et propager des choses qui ne viennent pas de Dieu. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit dans l'Apocalypse? J'ai laissé le temps à Jézabel de revenir. Je lui ai laissé le temps de se repentir. Mais elle refuse de se repentir. Elle ne veut pas. Parce
qu'on l'appelle prophétesse. Parce qu'elle est reconnue devant les hommes, mais pas devant le ciel. Les hommes le reconnaissent, mais le ciel ne la reconnaît pas. Alors devant les hommes, elle a une grande personnalité. Mais Dieu avait déjà marqué son temps. Dieu avait déjà marqué son temps. Voilà pourquoi Dieu a dit, j'ai laissé le temps pour qu'elle puisse se repentir et revenir à moi. Mais elle refuse. Maintenant, je vais la jeter sur lui de maladie. Je vais frapper ses enfants de mort. Et ceux qui ont mis leur bouche dans ce que disait aussi Jézabel, eux aussi vont porter le fardeau. C'est pour cela que je dis que mon peuple périt, parce qu'il leur manque la connaissance. Si tu avais la connaissance, tu ne mettrais pas ta bouche dans ce que Jézabel est en train de libérer comme venin. Tu mets ta bouche dans des choses que tu ne dois pas mettre ta bouche. Chacun sera jugé selon leurs œuvres. Dieu reste juste. Dieu reste fidèle. Souvenez-vous, je vous ai dit que le roi Akab, le prophète, est venu lui dire que tu as volé ce bout de terrain, tu as tué. Mais ton sang, les chiens aussi vont lécher ça. Et on dit, le roi d'Israël et le roi de Juda se sont assemblés et ils voulaient combattre maintenant leurs ennemis. Et comme ils voulaient combattre leurs ennemis, la tradition veut qu'on aille consulter les prophètes pour savoir s'ils vont sortir vainqueurs. Et lorsqu'il a été consulté tous les prophètes disent non, il faut aller, tu seras vainqueur. Jusqu'à tel point que c'est décidé après une corne de feuilles, il dit non, tu vas corner comme ça tes ennemis et ils vont tous mourir. Mais un prophète du nom de Michée, il y a toujours des vrais prophètes. Et lorsqu'ils ouvrent la bouche, ils n'ouvrent pas la bouche en vain. Le feu sort de leur bouche. Et c'est ça qu'ils n'apprécient pas. Et c'est pour cela que Akab refusait d'aller voir Michée. Il préférait ceux qui lui disaient tu vas gagner. Mais il savait que s'il allait chez Michée, c'est la vérité, seulement il sort. Et lorsque le roi de Juda s'est rendu compte que tous les prophètes disaient la même chose, alors il s'adresse au roi Akab en disant mais il n'y a pas de prophète ici dans cette nation. Il dit oui, il y a un prophète mais je ne l'aime pas. Alors, si tu es prophète et tu attends qu'on t'aime, tu as déjà tort. Le roi même reconnaît. Il dit, je connais, lui c'est un vrai prophète, mais je ne l'aime pas. Parce que quand il prophétise des mauvaises choses sur moi. Alléluia. Je n'aime pas ce prophète. Non, je ne l'aime pas. Il aime trop dire la vérité. Il n'a qu'à arranger les choses aussi. Comme l'esprit de Jézabel arrange les choses. Il n'a qu'à arrondir les angles. Mon Dieu, mais mon roi, il fait bon, tu peux aller. Et lorsque le roi de Juda a dit, allons consulter quand même ce prophète pour entendre ce que ce prophète va dire. Alors ils ont fait appeler le prophète Michée. Et lorsque le prophète Michée, ils l'ont vu, il dit, toi aussi, tu n'as qu'à dire que tout ce que les autres prophètes ont dit, il faut dire pareil. Il dit, aussi vivant que l'Éternel est vivant, moi je vais dire la vérité. Amen. Oh my God. Amen. Aussi vivant que l'Éternel est vivant, je dirai la vérité. Amen. Et ensuite, lorsqu'il a commencé à parler avec le prophète lui dit, aujourd'hui, ça va pas aller. Ça peut bon, ça peut bon du tout. Or que tous les autres prophètes disaient, non, vas-y, tu vas gagner. Et lui, il s'inscrit au faux. Ça n'ira pas, quoi. Ça n'ira pas. Aujourd'hui, tu vas mourir. Quand tu vas aller, le roi d'Israël, tu vas mourir aujourd'hui, là. Il dit, il dit, non, moi je vais te montrer que je suis roi. Je vais te montrer que je suis roi. Il a appelé des gardes, il a dit, attachez-moi Michée. Donnez-lui à boire de l'eau et du pain.
Jusqu'à ce que je revienne en vie. Il dit, si tu reviens en vie, c'est que Dieu m'a menti. Alléluia. Il y a des prophètes, on peut jouer avec, mais il y a des prophètes, on ne joue pas avec eux. Il dit, si tu reviens, si jamais tu reviens en vie, c'est que l'Éternel me met déjà mort. Et on l'a attaché, on l'a mis dans un cachot, on l'a donné à boire de l'eau et du pain. Et le roi Akab, il a fait quoi? Il a fait comme Jézabel. Il s'est aussi déguisé. Parce que lorsque tu es roi, tu as toute la parade du roi, donc à distance, on reconnaît que tu es roi. Et comme il allait dans la bataille, il a préféré se déguiser en soldat. Il a sorti tout son appareil, il s'est déguisé en soldat. C'est dit comme ça, personne ne va savoir si c'est moi le roi, alors je vais pouvoir tuer tous les gens que je veux, et on va savoir si mes rois vont me tuer. Et on dit que, lors de la bataille, les ennemis avaient dit, tuez surtout le roi. Les autres, laissez-les en vie, mais le roi, il faut le tuer. Ah! Jusqu'au moment où le roi de Juda a voulu dire, c'est pas moi. Je ne suis pas le roi d'Israël, je suis le roi de Juda. Il dirait, ok, laissez-le partir. Voilà pourquoi je vous dis, avec Dieu, il n'y a jamais de hasard. Amen. On dit qu'un soldat a tiré une flèche au hasard. Et comme par hasard, qui c'est qui l'a pris? C'est le roi. C'est le roi qui a été touché. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, parce que sa parole est la vérité. Sa parole ne sort pas de sa bouche, ne parcourt pas la terre, ne revient pas sur lui sans effet. Et lorsque le soldat a lancé la flèche, c'était la main de l'Éternel qui visait le roi. C'était la main de l'Éternel qui visait le roi. Malgré il s'est déguisé pour ne pas être reconnu. Mais on dit qu'il a été blessé. Et comme il a été blessé, alors il dit, comme je suis blessé, il faut me faire sortir du champ de bataille. Mais on dit que la bataille est devenue plus rude. On ne pouvait plus le faire sortir. Tellement que la bataille était rude, on ne pouvait plus le faire sortir. Et il a fini par mourir par ses blessures. Et lorsqu'on est parti récupérer maintenant, on dit qu'on l'a mis sur le char. Le reste de son sang mis dans le char. Et lorsqu'on l'a pris pour l'enterrer, on a lavé le char. Et les chiens sont venus lécher le sang du roi. Comme il avait fait à Naboth, comme ça que Dieu lui a fait. Alors toi qui n'as pas la connaissance de Dieu, toi qui ignores qui est Dieu, et que tu ouvres largement ta bouche, vois ce que Dieu a fait au roi, vois ce que Dieu a fait à Jézabel, et tu connaîtras que tu n'as pas ouvert ta bouche largement. Tu ne dois pas commettre des choses qui sont injustes devant Dieu. Parce que si c'est Dieu qui bâtit et que toi tu cherches à détruire l'œuvre de Dieu, oh my God. Je n'ai pas dit un homme qui bâtit, je dis c'est Dieu même qui bâtit. Parce que Dieu a dit, ma maison sera rebâtie. Il dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Amen. Alors c'est Dieu qui est en train de bâtir et toi, tu influencé par Jézabel, tu viens détruire l'œuvre de Dieu. Mais tu t'en prends à Dieu lui-même. Ça veut dire que Dieu c'est devenu un enfant et toi tu es Dieu quoi. Dieu est un enfant et toi tu es Dieu. Tu décides de t'attaquer à Dieu, tu détruis l'œuvre de Dieu parce que tu as décidé que tu t'es laissé influencer par un esprit méchant, un esprit mauvais, un esprit de domination et qui vient dominer ton cœur et ton esprit. Maintenant tu n'es plus un homme. Tu n'es plus un homme. Tu es devenu une lavette. Tu ne peux plus penser, tu ne peux plus réfléchir. Parce que les véritables enfants de Dieu, les véritables fils de Dieu, les Écritures sont claires. Lorsque Jézabel vient, lorsque Satan vient, lorsque les esprits méchants viennent, Dieu dit résiste-le. Et fuira de toi. Amen. Mais tu ne le résistes pas par la force physique. Tu ne le résistes pas en le poussant.
Tu le résistes par la connaissance des Écritures. C'est ainsi que tu peux résister à Satan. Tu le résistes par la connaissance des Écritures. Lorsqu'il vient t'influencer, lorsqu'il cherche à te faire tomber, il dit non, non, Satan, avant je ne savais pas. Avant tu pouvais faire ce que tu veux de moi. Mais maintenant, là, aujourd'hui, là, maintenant je pèse lourd. Il faut lui dire ça. Il faut dire je pèse lourd. Avant j'étais léger comme une plume, mais maintenant je pèse lourd. Parce que la parole qui est en moi, c'est Jésus lui-même. Et Jésus lui-même est la pierre angulaire où on ne peut pas bouger cette pierre-là. Alléluia. Il y a des pierres qu'on peut bouger comme ça. Mais la pierre angulaire, lorsqu'il est en toi, lorsqu'il vit en toi, tu deviens lourd. Tu deviens lourd. Et Satan ne peut plus t'influencer. Satan ne peut plus faire ce qu'il veut de ta vie. Parce qu'il a compris que quelque part, devant lui, il y a ce qu'on appelle un fils de Dieu. Tu dois pouvoir choisir ton camp. Soit tu deviens influenceur et l'esprit de Jézabel entre toi et il commence à t'influencer. Ou soit tu te dis, non, 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 je sais qui je suis. Amen. Je sais qui je suis. Amen. Et je connais celui qu'ils appellent l'indomptable, le redoutable, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin, l'Éternel des armées, je le connais. Amen. Et si je le connais, si je suis son fils, alors tu ne peux pas me prendre comme ça. Amen. Alors tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Les Écritures sont claires. Une maison qui est divisée entre elles ne peut pas subsister. Parce qu'elle est divisée. C'est ça le but de Satan. Nous diviser. Oh, pas tant de pasteur là, ou pas tant de prophète là, ou pas tant de ceci, et puis nous diviser. Mais une maison où on se tient dans le lien qu'on appelle le lien de l'amour. Oh my God. Oh my God. Satan ne peut pas rentrer là. Parce que dans son cœur, ce n'est pas l'amour, c'est la haine. Et on dit que lorsque Dieu a créé le monde, il a séparé les ténèbres et la lumière. Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Si toi tu es lumière, qu'est-ce que tu vas avoir avec les ténèbres? Si tu es lumière, tu es né pour éclairer, tu n'es pas né pour plonger les autres dans les ténèbres. Les Écritures disent, maudit soit celui à travers lequel que tu fais tomber ton frère, tu fais tomber ta soeur, tu deviens maudit. Parce que à travers toi, tu as utilisé ta bouche pour faire tomber ton frère. Je dis que tu tombes parce que tu n'as pas la connaissance. Tu tombes parce que tu as été influencé. Tu tombes parce que tu ne connais pas qui est Dieu. Mais lorsque tu connais qui est Dieu, tu dois te tenir dans ton rang. Je dis, tu dois te tenir dans ton rang. Et lorsque tu te tiens dans ton rang, tu t'appelles fils de Dieu. Amen. Et si tu es fils de Dieu, alors tu es parfait comme Dieu le est parfait. Amen. Et si tu es parfait, aucune chose des ténèbres ne peut venir impacter ta vie. Amen. Rien ne peut venir impacter ta vie. Parce qu'en toi, il y a la crainte de Dieu. Amen. En toi, il y a la connaissance de la parole. Amen. Et c'est ça qui te rend plus fort. Amen. Apprends à marcher dans les voies de Dieu. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Ta parole, la parole de Dieu, elle est là pour t'éclairer, elle est là pour t'annoncer les choses, elle est là pour te montrer comment les choses fonctionnent. Mais tu vis comme les gens de ce monde. Quand tu entends quelqu'un parler, tu dis, ah, c'est vrai ça. Mais pourquoi tu ne cherches pas à savoir qui est derrière? Parce que tu vis comme un terrien. Tu ne vis pas comme un fils de Dieu.
Tu es d'abord esprit avant que tu sois chair. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tu es d'abord esprit avant que tu sois un homme de chair? Amen. Tu ne le savais pas? Amen. Tu es d'abord un homme esprit. Donc, quand tu comprends que tu es un homme esprit, avant d'être un homme de chair, alors tu comprends que tu es comme Dieu. Parce qu'au commencement, Dieu était clair, créons l'homme à notre image. Et l'image de Dieu, ce n'est pas la chair, mais l'image de Dieu, c'est l'esprit. L'image de Dieu, c'est l'esprit. Et si tu es esprit avant d'être homme, tu dois comprendre comment fonctionnent les choses de l'esprit. Ne sois plus ignorant. Ne sois plus ignorant. Trop de ceux qui sont encore sous l'influence de Jézabel, ne sachant pas qu'il y a une prophétie qui a été libérée dans l'Apocalypse qui parle de la fin du règne de l'esprit de Jézabel. Et ceux qui mettent leur bouche dans ce que Jézabel a donné comme nourriture, les viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire la parole qu'il a libérée pour l'esprit et que toi tu es aussi entré dedans. C'est un esprit qui est derrière. Et l'esprit, je vous ai dit, il ne vient jamais bâtir. Toujours détruire. Toujours anéantir. Toujours piétiner. Mais jamais il va te dire non. Vous savez, il y a des choses dans la vie, il faut comprendre ça. Quand un esprit vient en toi, ou vient te révéler, comme ce matin nous avons vu que l'Esprit de Dieu a parlé dans ce lieu. Il s'est présenté. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il s'est présenté. Il y a des esprits qui parlent, ils disent, oh, je suis Dieu. Oh, je suis Dieu. Oh, je suis Dieu. Oh, fléchissez de vous vraiment. Mais il n'a jamais dit quel Dieu. Il n'a pas dit quel Dieu. C'est pour cela que je vous dis, n'ayez pas foi en tout esprit. Ne soyez pas comme des enfants qui sont encore au lait. Oh, je suis Dieu. Oh, mais tu es quel Dieu? Annonce-toi, qu'on sache qui tu es. Tu es Dieu, oui, mais il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup de dieux. Et un seul tout-puissant. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il signe sa présence. Il montre qui il est. Pour que nous, en tant que ses fils et ses filles, que nous comprenons que c'est Dieu lui-même qui est là. Amen. Mais quand tu es conduit par l'esprit de Jézabel, à un moment ou l'autre, cet esprit qui t'a dit il est Dieu, va commencer à détruire dans ta vie. Nous avons déjà vu ça ici dans ce lieu. Il y a des gens qui ont l'esprit de Jézabel, et quand maintenant on commence à le délivrer, tu entends l'esprit commencer à injurier sa mère, son père, ses frères, ses soeurs. Il injure tout le monde. Et il dit qu'il veut le tuer. Ce même esprit à travers lequel il prophétisait, ce même esprit veut le tuer. Pourquoi? Pourquoi tu dis que tu veux le tuer? Dieu a dit que l'ennemi est venu pour détruire, mais lui il est venu pour que tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance. Amen. Quand il vient, c'est pour que tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance. Amen. Mais l'ennemi ne vient que pour détruire. Et c'est pour cela que je vous apprends à comprendre comment la bête peut faire le retour dans vos vies. Si vous ne faites pas attention à comment les esprits fonctionnent, vous allez être influencé par les esprits. Mais faites attention. Faites attention à ces esprits qui se présentent sous la forme d'un Dieu. Ils présentent, je suis Dieu. Je suis Dieu. Oui, on t'a entendu. Mais on attend la suite. On t'a entendu, tu es Dieu. Oui, mais on attend la suite. On veut savoir quel Dieu. Satan lui-même aussi s'appelle comme Dieu. Puisqu'on dit que lorsque la bête reviendra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer même dans le temple de Dieu
Dieu et il va vouloir qu'on l'appelle Dieu. Il va vouloir qu'on l'appelle Dieu. Et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que Satan habite dans l'homme comme l'Esprit de Dieu habite dans un homme. Alors vous ne pouvez pas mourir comme des enfants qui sont encore au lait. Apprenez à discerner les esprits. Et ne t'attaque jamais à ton frère. Même si c'est à travers lui que l'esprit est entré pour vouloir détruire ta vie. Mais quand tu as la connaissance, je dis que Jésus il a l'œil pour voir. Quand Jésus avait l'œil pour voir, il a regardé Simon-Pierre. Simon-Pierre lui dit, ne va pas, parce qu'ils vont te tuer. Jésus a dit, je dois aller accomplir les œuvres de mon Père. Si c'est ma destinée de mourir, je vais mourir. Mais j'accomplirai l'œuvre de mon Père parce que je dois servir mon Père jusqu'au bout. Amen. Mais Jésus savait que ce n'était pas Simon-Pierre qui lui parlait, mais c'était Satan lui-même. Il voulait l'influencer pour qu'il n'aille pas accomplir l'œuvre du Père. Ne laisse pas l'ennemi t'influencer pour que tu n'accomplis pas l'œuvre du Père. Amen. Tu es certain. Dieu a dit dans les derniers temps, je ferai venir mon esprit sur toute chair. Mais lorsque l'Esprit de Dieu viendra, on verra la différence. Que tu as fait le bon choix de marcher dans la lumière, dans la connaissance des choses du monde spirituel. Le monde spirituel, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Les esprits méchants, ils n'ont pas de sentiments. C'est pour cela qu'on appelle le vieil homme. Le vieil homme, quand il fait le retour dans ta vie, c'est pour t'emmener dans les mauvaises choses. Tout ce qui est contraire à ce que Dieu a dit de faire, il t'emmène dans ça. Pour être certain que tu ne seras pas sauvé. Pour s'assurer que tu ne seras pas sauvé. Lorsqu'il fait son retour, il t'emmène dans tout ce qui est contraire à ce que Dieu demande. Et c'est là qu'on voit maintenant tu deviens colérique. Tu es à la maison, mais tu es toujours fâché. Tu es toujours énervé. Pourtant, quand tu vas à l'église, tu es assis comme une image. Hein. On te regarde. Cet homme ne fera pas de mal à une mouche. Oh, sinon, lui, le frère, là, oh non. Ça ne va pas être lui. Hein. Mais si Dieu te le montre à la maison, Jésus! Hey! Mais où est passé cet homme gentil? Donc, à l'église, c'est quelqu'un, et à la maison, c'est quelqu'un d'autre. Parce que quand il est à l'église, l'esprit qui est en lui est obligé de se taire. Alléluia. Quand il est à l'église, l'esprit qui est en lui. Ici, il n'a pas trop bougé parce que ici, il y a beaucoup de feu. Ici, il y a beaucoup de feu. Il ne faut pas trop bouger. Alléluia. Mais quand il rentre à la maison ici, que là, il n'y a pas le pasteur, il n'y a pas le prophète, il n'y a pas beaucoup de feu, alors c'est lui qui dégage le feu. Maintenant, il parle n'importe comment, il n'a pas de retenue, parce qu'il est sous l'influence d'un esprit qu'on appelle un esprit méchant, un esprit dominateur, un esprit qui va le mener dans une certaine dimension où lui-même ne sera pas dans le royaume de Dieu. Et quand tu comprends ça, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas toi non plus. Mais c'est l'esprit qui vit en toi. D'ailleurs même, quand nous enseignons les Écritures, pour que vous réalisiez que le monde spirituel n'est pas un jeu et que les démons ne sont pas là pour jouer. On dit que lorsqu'un homme a été délivré, on a chassé l'esprit en lui. L'esprit est parti dans le lieu aride. Qu'est-ce qu'il fait? On dit, il tourne, il commence à chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Parce que lui était encore gentil.
Imagine déjà à la maison qu'est-ce qu'il faisait quand il était seul. Alors imagine qu'il va revenir avec 7 autres plus méchants que lui. 7 autres méchants plus que lui. Il tourne dans les lieux des arides, il cherche 7 esprits méchants, plus méchants que lui. Et dit, là-bas, la maison est encore libre. On va retourner là-bas. On va revenir. Le retour de la bête. Et on dit que la situation de cette personne devient encore pire que ce qu'il était auparavant. Pourquoi? À cause de ton cœur méchant, à cause de ton cœur mauvais, à cause de tes oreilles, qu'on commence à semer des semences à l'intérieur et tu crois en tout ce qu'on te dit sans vérifier les sources de ce qu'on t'a donné. Il faut que tu aies la crainte de Dieu en toi. Il faut que tu apprennes à craindre Dieu. Parce que les esprits méchants, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ce sont des animaux, des bêtes féroces. Et ils n'ont pas de sentiments, pas de quartier. À tel point où on parle des démons qu'on appelle légion. 5000 démons sur un seul homme. 5000 démons. Pas un démon, 5 démons, 100 démons, mais 5000 démons en un seul homme. Et lorsque 5000 démons se trouvent dans le corps d'un homme, on dit qu'il n'arrive pas à regarder les vêtements, il enlève les vêtements, il se met nu. Et il n'habite pas avec les hommes, il va habiter dans les cimetières. Voyez-vous comment les démons travaillent? Et toi, tu es en train de jouer. Tu es en train encore de les petites paroles. C'est ça que tu fais. Pendant les démons sont en train de chicoter ta vie, en train de détruire tout ce que tu es en train de faire, toi, tu es dans les petites paroles. Hein? Tu es qui? Tu es quoi? Moi, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. C'est pour ça que les démons connaissent qui je suis aussi. Ils savent quand je suis ici dans ce lieu-là, ils sont garde à vous. Faut pas y passer trop près de moi. Hein? Il vient. Où t'as poussé? Les démons. Parce que si en toi il y a le feu. Et si en toi il y a le feu, il ne peut pas rester là où tu es. Tu es un fils de Dieu. Et on dit que lorsque Dieu libère sa parole, elle sort comme une flamme de feu. Il y a une flamme de feu qui sort de sa bouche. Et si tu es fils, il faut que les flammes de feu sortent de ta bouche. Cette flamme de feu, ce n'est pas pour t'en prendre à ton frère et à ta soeur, mais pour te prendre aux principautés, aux dominations, aux mauvais esprits qui sont dans le lieu céleste. Là, il reconnaît que tu es un fils de Dieu. C'est pour cela que les Écritures nous disent, il y avait des hommes, je crois, l'esprit de Schéma, qui disent, oh, comme ils sont en train de libérer les démons pour le nom de Jésus, nous aussi, on va aller chasser les démons. On va faire sortir les démons au nom de Jésus. Un démon n'est pas un enfant de cœur. Un démon, c'est le fils de Satan. Il est là pour détruire. Et il n'y a pas de fait de quartier. Il ne te fera pas de quartier. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont essayé de chasser le démon, il dit qu'on connaît Pierre, on connaît Paul, mais toi on ne te connaît pas. Alléluia. On connaît Pierre, on connaît Paul, mais toi on ne te connaît pas. Toi tu es qui? Toi tu es qui? Parce que tu n'as pas fait le choix. Tu es encore entre deux eaux. Quand le démon ne te reconnaît pas, ça veut dire que tu es encore entre deux eaux. Lorsqu'on parle des petites paroles, tu es aussi dedans. C'est pour ça que le démon ne te reconnaît pas. Mais quand tu sais faire la différence, il dit, écoute, mes oreilles ne sont pas une poubelle, mon gars. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis prophète de l'Éternel. Alors lorsque tu parles, sache ce qui sort de ta bouche. Réfléchis d'abord avant de parler. Parce que moi, je ne rentre pas dans les conneries. Je ne rentre pas dans les conneries.
Et c'est pour ça que les démons disent, je connais Pierre, je connais Paul, mais toi tu es qui? Toi tu es qui? Et on dit que les démons ont commencé à les tabasser. Voyez-vous, les démons commencent à tabasser les hommes. Ah, on est foutus, hein? On est foutus. Parce que Dieu nous a créés pour dominer. Si un démon commence à te tabasser, c'est que tu as perdu la domination, mon frère. Tu as perdu la domination. Dieu t'a créé pour dominer. Et si tu ne domines pas, ça veut dire que tu es devenu un enfant. Tu es un enfant. On joue avec toi comme on veut. On fait ce qu'on veut avec toi. Mais quand tu sais que Dieu t'a créé pour dominer, tu dois faire la part des choses. Voilà pourquoi la Bible dit, écarte-toi du mal, marche dans le bien. Et lorsque tu marches dans le bien, forcément, la puissance monte, la gloire monte, l'autorité monte, et la reconnaissance des esprits te connaissent. Il dit non, dans cette église, il ne faut pas aller là-bas. L'église, c'est de la terre, pas là. Parce que mettre du feu là, hein. Non, pas aller. Non, pasteur là, non, c'est le bon. Là, il commence à dire, le feu tombe, le feu tombe. Le monde va tomber. Pas aller. Pas aller. Quand ta prophète a dit, même de manière au loin, vous allez tomber comme mouche. Alléluia. Parce que quelque part, en toi, il y a la vie. Et quand tu as la vie en toi, tu ne peux que transmettre la vie. Alléluia. Tu dois faire le choix, mon frère. Tu dois faire le choix, ma soeur, de savoir où tu marches. Où tu marches. Parce que Dieu est vivant. Amen. Dieu est vivant, mon frère, ma soeur. Je veux que tu comprennes cela. Ne laisse pas les esprits t'influencer. Ne te dis pas que l'esprit va venir dans tes oreilles. Je crois que j'ai entendu ma voix me parler. Hein. J'étais là, mais j'étais assis, j'ai entendu ma voix me parler. Comme si j'étais en train de me parler à moi-même. C'est comme ça, comment ça? Non. L'ennemi est malin, il est rusé. Quand on te dit il est malin, il est rusé, il va prendre même ton frère, même ta soeur, même ta mère, même ton papa, même tes amis. Il va prendre celui qui son cœur n'est pas bon et il va l'utiliser comme un instrument. Toi, tu attends un esprit et lui, il envoie un homme. Comme toi. C'est ça la différence. Tu attends qu'un esprit, il dit, ah c'est vrai, il vient avec le feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu. Mais il a waouh. Il a waouh. Pourquoi on connaît plus les cas parler? Depuis que vous bouchaille, il dit, ah, on partait au courant, partait savent, bandit ou habité bail. Esprit de Jézabel. Je vais commencer à prier au nom de Jésus, feu. Au nom de Jésus, feu. Au nom de Jésus, feu. Feu, feu de Dieu. Shema. Au nom de Jésus. Et puis quand il dit, oh, quand on chaleur les moyens, bon, ça fait chaud, on va bâtir, hein. On va bâtir, parce qu'il y a ton choix à Gaza. Alléluia. Il y a ton choix à Gaza. On va bâtir. Parce que tu ne sais pas distinguer. L'ennemi ne vient pas comme si c'était un démon qui a vu tout qu'on a et puis qui a dormi moi. C'est moi Satan. C'est moi qui est le diable. Mais non, pas comme ça qu'il a venu. Il a utilisé n'importe monde pour venir waouh. N'importe monde il a utilisé. Mais c'est à vous d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles pour tenter d'apporter comme nouvelle. Si nous apportons une bonne nouvelle pour nous, Jésus-Christ est ressuscité. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Mais si son agent de Satan, il peut chanter où Jésus-Christ est ressuscité. Il a vu faire tomber et veiller aussi en même temps. Il a vu me dévoiler. Alors il vient chercher.
Et comme il vient chercher, si vous prenez connaissance, c'est là où il est tombé. Depuis que Dieu vous partez ça, parti, ou même vous avez le téléphone, vous pensez qu'un tel dit moi, ou même où j'ai tombé. Où j'ai tombé. Satan j'ai ramassé. Satan j'apprends. Mais un véritable fils de Dieu, il n'agit pas ainsi. Un véritable enfant de Dieu, il connaît ce qu'on appelle la genouologie. La genouologie, c'est là où on met à genoux, où on fléchit genoux, où on lève main au ciel, et on dit papa mon Dieu, si vous êtes mon Dieu moi, alors vous êtes bras aussi moi, mettez main aussi moi, parce que j'en là, il dit fait, et quand vous voulez dit fait là, il faut qu'il fait. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors si vous parlez de la généalogie, on va prendre vous qu'il faut flécher genoux à terre pour crier mon Dieu. C'est pas tout le temps qu'on va comporter au compte du monde. Au compte du monde, où on va influencer. Ou prenez position. D'ailleurs même, quand tu observes la vie de ces gens qui viennent te parler, regardez bien avec moi. Nous qui frère, qui vit à eux. Je prends position. Avancer dans l'église là, ça. Après avancer dans l'église là, ça. Après avancer dans l'église là, ça. Après devenir comme dans celle de la terre. Après devenir comme dans l'église. Lui-même sont prostituées spirituelles. Mon prostitué spirituel, il va ni position. Il va ni position. Il va connaître qui est la fidélité. Si vous pas fidèle avec bon Dieu, comment vous fidèle avec moi? Ou pas fidèle avec bon Dieu, lui-même. Et vous pensez avec moi que fidèle? Ah ouais. Ah. Parce que si on est fidèle avec mon Dieu, ou quand mettre des genoux en tête, Seigneur, où est-ce que tu te m'amènes? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Utilise-moi, Père. Amen. Même si ça arrête là, parce qu'on sait que vous fait moi. Et on paye la chez moi. Mais il est toujours là pour aider moi. C'est ça. C'est ça. Mais lui-même vie, il n'est pas en vie. Et c'est que vous êtes crachant les hauts. Il vous êtes crachant les pasteurs là. Il vous êtes crachant les prophètes là. Mais gardez vieille. Prostituée spirituelle. Ne pas de position. Parce que c'est l'esprit de Jézabel qui a poussé. Quand vous parlez de détruire, entrez dans l'église de la forme détruite à l'heure aussi. Agent de Satan, on va crier ça. Et on va essayer de parler plus qu'il peut le monde. C'est eux qui parlent plus qu'il peut le monde. Même pas seulement pour qu'on le dernier par rapport à lui. Bon Dieu, même qui m'ont choisi pasteur là, mais quand il est passé à trop petit, il peut oser prêcher. C'est qui qui vous prêcher. C'est qui vous parler de mon Dieu. Ah, souvent c'est témoin, à pas qu'on rende avec ça. Si peut-être toujours plus fort. Si peut-être toujours plus fort. Ah, qui a mis ses ratés, lui, là, soit j'ai demandé, mais ça tout seul. Et bien, on regarde le ciel là. Hein? C'est ça l'esprit de Jézabel. Il y a mauvais, il y a méchant. C'est l'esprit qui a conduit. La bête qui est en transitant, qui a influencé, puis on veut détruire ça, nous construire ici. Mais si ça nous construit, c'est l'amour qui comme fondation. Ça s'appelle Jean Bouger au nom de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas plus grand plaisir que celui qui se dessaisisse de sa vie pour son prochain. Amen. Alors si j'en jour, prophète ou pasteur, pas fait travail à mon Dieu, peut-être qu'il veut ça. Mais si j'en suis là, c'est qu'un pasteur, prophète qui fait travail à mon Dieu. Amen. Comment on peut dire ça? Laissez-le parler. Pendant qu'il a parlé, nous avons avancé.
Parce qu'il y a des jours où pas va passer, mais des fois là, on va dire, bon, chérie, on va gêner. Hein? C'est le monde de Dieu. Là, on va manger. Je vais manger. Vous t'avez plein. Il y a au McDonald's ou partout. Mais vous là, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Après, on continue à dire, oh, pendant le pasteur. Pendant ça, le pasteur. Mais tout jeune est là. C'est ça votre problème. Le problème, c'est le problème de connaissance. David a crié à Dieu, il dit, j'ai pleuré, j'ai gêné, et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, qu'on est en train de cracher sur moi. Mais si tu es mon Dieu, lève-toi, saisis le petit, le grand bouclier, et défends ma cause. Alléluia. Il y a un moment où Dieu se lève, il y a un moment où Dieu défend sa cause. Il va vous apprendre pour défendre une cause. Il va les mettre et on va dire, le ciel est tombé sur la tête. Parce qu'il est vivant, il n'est pas mort. Toutes ces gens qui ont craché sur tout la maison, quand malheur arrive là, pas me dire, oh là, vous faites. Mais oubliez de cracher les prophètes. Parce que malheur commençait à arriver. Tout le temps bouche était ouvert comme ça, blablabla. Il était fort. Mais là, bon Dieu dit, on va cracher les petits en moi. Attends, si bon, quand il monte au qui dit bon Dieu. Quand il monte au qui dit bon Dieu. Et là, mon Dieu, met mes à l'état. En quel cas, qui m'a tiré mes à mon Dieu à l'état. En quel cas, qui m'a tiré mes à mon Dieu à l'état. Ouais. Comme bouchon de cas ouvert, tirez mes à mon Dieu, vous-même à l'état. Tirez vous-même à l'état. Comme bouchon de cas ouvert, ou tu sais parler à l'homme de Dieu, ou tu sais parler de n'importe quoi, comme tu fais. Parce que le diable est en train de dire, Satan n'a qu'à influencer. Ou pas craindre même bon Dieu, ou pas craindre pas le monde, même l'homme ou pas craindre le monde. C'est bouche seulement qui est important. Hein? Bouche seulement qui est important. Tout le monde a goûté. Alors sache que Jézabel elle-même, la prophétie, elle était claire. On dit qu'à voyer un homme couche. Puis, papa est mort vite. Comment travaille mon Dieu? Mon Dieu, quand il y a une maladie, puis il pas mort vite. Puis il souffre longtemps. Et non seulement ça, pendant qu'il y a les couches là, bon Dieu a tué Simounaï. Puis il paye l'enterrement. Comme il y a une couche à maladie. Comme il est à l'hôpital. Simounaï mort, il y a tiré Simounaï, il y a une couche en bouche. Après, on va nous coucher au grand. Après, falsifier le falsifier la vérité. Ou les gens qui ont ou pas de crainte à mon Dieu. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras terrassé. Tu seras terrassé. Si mon Dieu terrassé Jézabel, qui vous nouillez? Qui vous nouillez? Tu seras terrassé. Parce que ici, j'ai dit, on prêche la vérité. On veut que tu connaisses qui est Dieu. On veut que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Nous pas 20 ans de pleurs ici dedans et graissement dedans. Nous voulons savoir que mon Dieu a dit, je viens chercher une église sainte, sans tache ni ride. Et lorsqu'on dit une église sainte, avant l'église, nous avons dit parole. Parce qu'on peut connaître parole à mon Dieu. Bon Dieu a dit, là où il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de péchés. Ou quand on fait bouche, on pense qu'on péché de mon Dieu. Ou quand on parlait blablabla, blablabla, on parlait de même. Je lui ai laissé le temps de se repentir, mais elle ne veut pas. Alors pour qu'elle sache qu'il y a un Dieu qui régit la terre et qui régit les cieux, voici ma parole, le ainsi dit l'Éternel, je vais la mettre sur une lit de malade, elle va savoir que l'Éternel a parlé, je vais détruire ses enfants, et tous ceux qui ont mis leur bouche pour manger les viandes sacrifiées, eux aussi auront leur part. Alors fais attention à toi.
toi, enfant de fils de celle de la terre, toi qui te dis que tu viens chercher la vérité ici, toi qui te dis que tu veux connaître qui est Dieu, ta bouche, David avait dit, mets une garde à ma bouche, surveille la pente de mes lèvres. Si David qui est roi a parlé à Dieu ainsi, c'est parce qu'il s'est rendu compte que chaque fois qu'il ouvrait sa bouche, il péchait contre Dieu. Chaque fois qu'il ouvrait sa bouche, il péchait contre Dieu. Et pour ne pas pécher contre Dieu, il dit, Seigneur, moi-même avec la bouche à moi-même, vous me veillez par moi. Oh, comprends. Alléluia! Vous-même veillez ça veille parce qu'il a parlé trop. Après ça, gérer ça. Là, on vit de Romain, envie de parler, envie de tellement bien. Tout ça, il raconte moi, ça, il met dans les cœurs, mes enfants dit ça. Pour me sentir bien, me dormir bien. Il dit, mets une garde à ma bouche, surveille la pente de mes lèvres. Veillez ces consciences dans elle. Si vous sentez pas bon, faites un bouchon. Faut monter langue, moi, puis tout le monde craque. On demande à commencer par les craques. On monte langue, moi. C'est que ça, le gars dit là, on va glorifier mon Dieu. Comme ça, le gars dit là, on va glorifier mon Dieu, alors mon Dieu fait monter langue. Alors choisis dans quel camp tu dois être. Alléluia. Je te dis aujourd'hui, l'ennemi n'est pas comme tu penses. Ce n'est pas un ennemi visible, mais c'est un ennemi invisible. Et j'ai mis devant toi ces procédés. La manière qu'il procède pour te faire tomber. Alors l'on va voir frère, l'on va voir sœur. Même mon pasteur vient voir commencer par les barreaux, ouvert les oreilles à grand. Pour distinguer Saïkati. Pour savoir si ce n'est pas un esprit méchant qui a animé, un esprit mauvais qui a animé pour faire tomber. C'est Simon-Pierre que Jésus a élevé au rang de ce qu'on appelle aujourd'hui pape. C'est ça, pape. Parce que c'est le premier pape, c'était Simon-Pierre. C'est ça, non? Donc, Jésus l'a élevé au rang de pape. Mais ça n'a pas empêché Satan en tant qu'aïe. Satan en tant qu'aïe. Pour empêcher Jésus-Christ, ça peut être fait. Alors, je veux te dire aujourd'hui, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui es là aujourd'hui, dispose ton cœur à Dieu. Quand tu as un doute, fléchis le genou par terre. Pas mettre bouche à ça, mon qu'a dit. Même si ça paraît tellement vrai, dis Seigneur, on va pas pécher contre vous. On pas envie que demain matin vous frappez même pour rien. Si c'est ça qui fait, pardonnez mon Dieu. Si c'est pas ça qui fait aussi, fais justice ça. C'est ça qui est important. Faut choisir quand. On ne peut pas tantôt à droite, tantôt à gauche. Et en disant, si Élie même dit le peuple de Dieu, choisissez qui vous voulez servir. Pour savoir qui est Dieu. Si c'est les 450 prophètes de Baal ou si c'est l'Éternel lui-même. Vous avez un choix à faire. Tu as un choix à faire. Qui tu veux servir? Qui tu veux servir? Si Satan influence ta vie, c'est parce que j'ai dit que quelque part, tu as un manque de connaissance. Et tant que tu as un manque de connaissance, tu es considéré comme un enfant spirituel, même si tu es adulte. Devant Satan, tu es un enfant. Et c'est pour ça que Satan joue avec toi. Mais quand tu as la connaissance, et tu pèses lourd. Tu dois pouvoir te tenir debout devant Satan. Dis Satan, je sais qui je suis. Avant, je ne savais pas qui j'étais. Mais aujourd'hui, je sais qui je suis. Je te commande et je t'ordonne. Va-t'en loin de moi. Je te commande. Donc tu ne savais pas que tu pouvais commander à Satan. Tu ignorais ça. Parce que, oh mon Dieu, diable là, ou bien marabout là, et qui fait un sorcier.
Mais si tu savais que tu étais un fils de Dieu, si tu savais que le pouvoir que Jésus a reçu, toi aussi tu l'as reçu. Parce que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Toi aussi tu as reçu ce pouvoir. Mais c'est parce que tu ignores comment utiliser ce pouvoir. Tu ignores comment être en synergie avec ce pouvoir pour le mettre en puissance, pour le mettre en action. Et quand tu es en harmonie avec cet esprit, c'est la puissance de Dieu, et c'est là que les démons n'ont pas de force sur toi. Les démons n'ont pas de force sur toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux que tu réalises qui tu es. Tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Ne permets plus à n'importe qui de venir polluer ton oreille. Pendant qu'il a parlé, on a prié en cœur. Du moment que tu vois que cette parole ne va pas avec le sens de la parole de Dieu, tu dois pouvoir faire le choix. Amen. Amen. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, j'ai voulu vous emmener dans la connaissance des Écritures. Je veux que vous soyez des enfants affermis. Amen. Et quand je dis affermis, ce n'est pas des enfants qui ignorent ce monde-là. Ce sont des enfants qui comprennent les réalités spirituelles. Satan ne viendra jamais à découvert. C'est pour ça qu'on dit qu'il est rusé. Il ne vient jamais à découvert. Il vient toujours sous couvert. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Il ne vient jamais à découvert, il vient toujours sous couvert. C'est-à-dire, il y a dans le monde. Il peut rentrer dans le monde sous couvert et il peut venir parler sous couvert. Et que Dieu te donne l'intelligence de discerner. Que Dieu t'accorde l'intelligence de discerner les esprits. En tant que fils et fille du roi, tu dois discerner les esprits. Amen. J'ai dit la dernière fois, tu as un aigle. Et l'aigle voit sa proie au loin. Vini ou quoi, vini ou quoi? Voyez, vous. Vous pouvez entendre ça? Depuis qu'on va venir au loin, voyez, vous. Ou savez que ce n'est pas par bon but de venir porter par vous. Ou j'ai au courant, ou j'ai envoyé qu'à venir. Alors là, il est venu, avant de commencer à arriver, j'ai commencé à envoyer le feu. Et puis tout d'un coup, on va on peut presser. Il va pas presser, mais il vient presser. Parce que tu saisis la pensée de Dieu. Et tu entres dans l'univers des fils de Dieu. Et tu comprends que tu as des armes que Dieu t'a données pour combattre ces esprits, même s'ils sont sous couvert. Tu ne t'attaques pas à la personne, mais tu t'attaques à l'esprit qui est dans cette personne. Et c'est là ta force. Dieu t'a donné cette force. Ne néglige pas cette force. Et c'est pour cela, aujourd'hui, pendant 5 minutes, on va faire un exercice. On va être plus long. 5 minutes. Vous avez des armes que vous n'utilisez pas. Amen. Vous avez des armes que vous n'utilisez pas. Pourtant, vous êtes des enfants de Dieu, mais vous ignorez cette arme. Mais c'est une arme très efficace. Parce que c'est une arme qui est juste. Amen. Et cette arme-là, je vais te donner la révélation. Ça s'appelle retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. C'est une arme efficace. Si vous pensez que c'est bon, il faut goûter aussi. Parce que vous voyez, vous pensez que c'est bon, et comme bon Dieu, son bon Dieu qui est juste, alors retour à l'envoyeur. Faut goûter même, petit, il a ça aussi. Mais oui, parce que vous pensez que c'est bon,
Voyons faire lui aussi. Voilà pourquoi on parle de Naaman et de Mardoché. Naaman avait fait construire un truc pour pendre Mardoché. Il voulait pendre Mardoché. C'est lui-même qui a fait construire ça. Il dit non, on peut même ici. Il doit même parler des bons dieux. Il faut nous détruire, il faut nous tuer, il faut nous pendre lui. Et il avait fait mettre une corde pour pendre Mardoché. Mais j'ai dit, quand tu es un fils de Dieu, quand tu connais les vérités de la parole, il y a quelque chose qui change. Amen. Et quand Mardoché a demandé à Esther de jeûner pendant 3 jours, 3 nuits, pour que les choses changent. Et on dit que lorsque le roi s'est trouvé en colère contre Naaman, parce qu'il voulait maintenant taper Esther, qui était la femme du roi. Et le roi a dit, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour honorer celui que le roi veut honorer? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a utilisé la bouche de son ennemi pour l'honorer. Retour à l'envoyeur. Celui qui voulait détruire ta vie, c'est un bouche à bénédiction qui sorti par vous-même. Et Mardoché a dit, ah, si le roi veut bénir quelqu'un, alors qu'on le mette sur le cheval du roi, qu'on l'habille avec les vêtements du roi, et qu'on crie, voilà comment le roi va bénir celui avec lequel que le roi veut honorer. Et croyant que c'était pour lui, et Dieu lui dit, fais donc pareil pour Mardoché. Ton ennemi, celui que tu ne voulais pas le voir bénir, bénissant sur son bouchard, malgré pas t'aimer, bénissant ton mandaï. Et ensuite on dit que lorsqu'il a voulu atteindre la vie de Esther, on dit que non, on a informé le roi que non, que Naaman avait mis une corde pour pendre Mardoché. Et le roi a dit que lui-même soit pendu dans sa propre corde. Et Mardoché a été pendu dans la corde qu'il avait préparée pour pardon, Naaman a été pendu à la corde qu'il avait préparée pour Mardoché. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour. Alors, en tant que fils de Dieu, n'aie plus peur. Prends l'autorité que Dieu te donne. Quand tu sais que tu fléchis tes genoux devant Dieu, quand tu sais que tu t'humilies devant la face de Dieu, mon frère, ma soeur, tu es un danger pour les ennemis. Tu es un danger pour eux. Et ceux qui veulent ta mort, c'est eux-mêmes qui seront cloués à la croix. Ceux qui ont projeté ta mort, je dis, c'est eux-mêmes qui seront cloués à la croix. Il faut qu'ils sachent qu'il y a un Dieu vivant sur cette terre. Il faut qu'ils le sachent. S'ils ont ignoré que toi tu es un enfant de Dieu, mais ils ne peuvent pas ignorer que Dieu est ton Père. Alléluia. Ils ne peuvent pas ignorer que Dieu est ton Père. Et si Dieu est ton Père, on l'appelle le juste juge. Le juste juge. Voilà pourquoi on dit ce que tu as semé, tu vas le moissonner. Retour à l'envoyeur. Ce que tu as semé, tu vas le moissonner. Retour à l'envoyeur. Ce que tu as semé, tu vas le moissonner. Retour à l'envoyeur. Alléluia. Retour à l'envoyeur. Alléluia. Yes. Feu de Dieu. Alléluia. C'est ça. Mais tu refuses d'envoyer le feu de Dieu. Tu es là, non. Oh, je viens de la main du Seigneur. Et la Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Amen. Même Jésus lui-même, qu'on appelle celui qui a aimé le monde, que Dieu a aimé le monde au point de donner son fils, à un moment donné, il a pris le feu pour fouetter les gens. Ah oui, il a pris le fouet. Il y a un temps pour chaque chose. On dit ne réponds pas à l'insensé, sinon il va croire qu'il est sage. Mais à un moment, il faut répondre à l'insensé, sinon il va croire qu'il est trop sage. Alléluia. Si tu ne lui réponds pas, il va croire qu'il est trop sage. Comme
pas répondre, ça veut dire ni raison. Comme il ne dit rien, ça veut dire que ça, quand là, c'est vrai. Mais à un moment, tu dois pouvoir regarder l'insensé en face et libérer la vérité. Amen. Et retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Retour à l'envoyeur. Si vous m'envoyez mon bar, si vous trouvez un terrain de plus bien, goûtez si vous là, on a détruit vie un petit peu aussi. Faut voir que ça va faire. Parce que comme vous pouvez détruire, vous pouvez penser que vous pouvez vivre comme vous voulez, ou qu'on fait ça vous voulez, alors que Dieu arrache poutre après poutre et qu'il n'en reste plus rien au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous ai dit, on ne joue pas avec un prophète. Il y a des gens avec lesquels on ne joue pas. C'est pas parce qu'il ne dit rien, ça veut dire qu'il faut jouer avec lui. On dit que le prophète était en train d'avancer. Il avance et il y a des enfants qui sortent comme ça dans le bois et commencent à plaisanter, faire des conneries avec le prophète. Je voulais dire, il y a des gens avec lesquels on ne joue pas. Il y a des gens avec lesquels on ne joue pas. Le prophète a dit, bon, quand ces choses aura joué, on l'ignore quand il est en train de manger les autres. En lion quand il est sorti et j'ai vu manger ça. Et lion là sorti, il est sorti et il mange yo. Toutes ces timons là, toutes, pas de caractère rien. Faites attention à la bouche sainte. Faites attention à la bouche loin. La Bible dit, ce que tu béniras sera béni, mais ce que tu maudiras aussi sera maudit. Alors faites attention à la bouche sainte. Même si vous ne voyez pas parler, qu'à parler pas mon Dieu. Amen. Seigneur, jusqu'à quand? Amen. Jusqu'à quand tarderas-tu à faire justice? Amen. Seigneur, jusqu'à quand? Il n'y a pas un hein? Ou quand il y a un couteau, ou quand il y a une flèche, ou quand il y a un coup de sabot, ou quand il y a un tout. Mais celle dit, Seigneur, jusqu'à quand tarderas-tu à faire justice? Seigneur, jusqu'à quand? Et lorsque le Seigneur a parlé à Élie, il dit non, Élie, non, je suis là, lève-toi. Lève-toi, Élie. Le temps est là, lève-toi. Va maintenant et parle de ma part. Il prend coup, il recevra coup. Mais l'envoyer à mon coup aussi, ça qu'a fait mal. Amen. Ça qu'a fait mal. Parce que lui, quand il libère le coup, c'est par la parole. Par la parole, il va manger meilleur. Hein? Il va manger meilleur. C'est la parole. Et qu'il libère la parole, les filles, il gâte les filles aussi. Amen. Alors, comme dirait dans le monde, à bon entendeur, salut. Alors, si tu veux t'amuser, amuse-toi. Parce que je vous ai dit, un prophète, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui se tient devant la face de Dieu. Il est la nuit et jour, il pleure devant Dieu. Pendant qu'il y a un coup, il a pleuré devant mon Dieu. Pendant qu'il a continué à il a crié, mon Dieu, jusqu'à qui temps ou qu'il accepte une situation comme ça. Et comme mon Dieu, c'est mon Dieu juste, mon Dieu qui a montagne, on dit, il est riche en bonté, lent à la colère. Il est lent à la colère. Mais l'homme va décider de faire colère aussi, c'est à travers le prophète. À travers le prophète. Si les chiens ont lapé le sang de Jézabel et le sang d'Akab, c'était à travers la bouche du prophète. Acclamons le Seigneur. Fortifie-toi et prends courage. Tu connais maintenant la vérité et je sais que tu as affranchi. Amen. Si tu te laisses influencer, c'est parce que quelque part, tout ce que je t'ai dit là, l'ennemi est venu et il l'a volé. Si tu as laissé l'ennemi voler ce que je te dis aujourd'hui, c'est parce que toi tu es encore influençable. Mais si tu as compris ce que je dis aujourd'hui, tu dois savoir quelle position tu dois tenir en face de celui qui est devant toi. Parce qu'il y a des positions à adopter. Et quand tu es dans le prophétique, c'est encore même pire.
Je t'ai déjà vu venir depuis de loin. Je sais que tu vas venir. Je suis déjà prêt. Je t'attends. C'est pas que je t'ai pas vu. Je t'ai déjà vu. Je t'ai vu en esprit. J'ai écouté ce que la diaconesse a dit ce matin. Elle a dit que elle a vu Satan vaincu. Et moi, dans mon rêve, Dieu me montre dans la vision, l'église allait entrer dans une fossée. Mais Dieu a détourné cette fossée de façon à remettre l'église sous ses rails. Cela sous-entend que le plan de Satan a échoué. Le plan de Satan contre cette église a échoué. Le plan de Satan contre cette église a échoué. Ils connaîtront ici, il y a des hommes de Dieu, des hommes ouins, des hommes qui se fléchissent les genoux devant la face de Dieu et qui lèvent les mains vers Dieu et qui crient à Dieu pour l'église, pour ceux qui doivent être sauvés. Parce que si l'église tombait dans la fossée, ça veut dire que l'église était détruite. Mais le plan de destruction de Satan a été anéanti. Le plan de destruction de Satan a été anéanti contre cette église sainte de la terre. C'est pour cela que Dieu a dit, je suis ici. Ce matin, il l'a proclamé, je suis l'éternel Dieu et je suis ici. Écoutez ce que je vous dis, je suis ici, dans cette église. Alors recevez l'Esprit de Dieu dans cette église et acceptez la vérité. Parce que c'est seulement la vérité qui va vous affranchir. C'est seulement la vérité qui fera faire que vous mettrez en fuite tous vos ennemis, tous vos adversaires, tels que soit Satan et ses acolytes. Parce que dimanche dernier, je l'ai dit, Satan, même les démons qui sont avec lui, ce n'est pas lui. Il les a volés. Même les démons, les anges qui sont avec Satan, c'est pas lui. Il les a volés. C'est un voleur. C'est son travail, il est venu pour voler. Mais si tu le laisses voler, c'est parce que tu es d'accord avec Satan. Si tu laisses Satan détruire cette église, ça veut dire que tu es d'accord avec Satan. Mais si tu ne veux pas que Satan détruise cette église, alors tu te lèves contre Satan, contre les plans de Satan, contre les murmures, les falsifications, comme les esprits de Jézabel, tu te lèves contre eux. Et tu fais retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Même dans ta famille, quand l'ennemi vient détruire ta famille, il envoie un agent pour détruire ta famille. Alors tu dois faire retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Fais de Dieu. 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 Retour à l'envoyeur. Fais de Dieu. Retour à l'envoyeur. Fais de Dieu. Laisse-moi te dire. Je ne voulais pas trop entendre le prophétique avec toi. Mais Dieu me dit de te dire aujourd'hui, le fait que tu as fait retour à l'envoyeur, tu verras la justice de l'Éternel. Tu verras la justice de l'Éternel. Tu verras la main puissante de Dieu. Tu verras la main agissante de Dieu. Mais que ton cœur ne faiblit pas. Parce que les Jézabel là, ce sont des gens qui sont proches de toi. Quand tu les verras sur le lit de malade, prie que Dieu les pardonne. Ne te réjouis pas de les voir sur le lit de malade. Ne te réjouis pas parce que Dieu va les frapper. Dieu me dit de te dire que le retour à l'envoyeur que tu as fait, il a accepté. Et maintenant, il va faire le retour à l'envoyeur. Et ceux qui ont voulu à ta vie, tu les verras sous le lit de malade. Tu les verras sous le lit de malade. Et tu connaîtras que Dieu est Dieu. Tu connaîtras qu'il est Dieu. Il ne change pas. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, encore une dernière fois, avec moi,
Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Feu de Dieu. 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 Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où Dieu laisse faire. Mais lorsque Dieu s'élève, la justice de Dieu s'accomplit. La justice de Dieu s'accomplit. Feu de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère ton esprit. Libère ton âme. Libère ton esprit. Sache que maintenant, sache-le, saisis l'Éternel. Tu verras tes adversaires, tes ennemis sur les lits de malades. Et tu connaîtras que le lion a rugi, que le lion de Juda n'est pas un chat. Il n'est pas un chat pour violer, mais il est le lion qui dévore. Et il dévore sa proie. Il l'envoie sur le lit de malade. Et il va détruire ses enfants. Il va détruire ceux qui prêchent les paroles mauvaises contre cette église. Et ils connaîtront que l'Éternel est vivant. Ils connaîtront que l'Éternel est vivant. Lève tout simplement tes mains. Lève tes mains vers le trône. Lève tes mains, commence à prier. Commence à parler à Dieu. Parle au Seigneur. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Entends ma voix. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Éloigne de moi toute tentation. Éloigne de moi tout esprit de Jézabel. Éloigne de moi tout esprit méchant. Tout esprit mauvais. Tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie. Pour que ton nom soit glorifié. Attaque ceux qui m'attaquent. Attaque ceux qui m'attaquent. Saisis le petit et le grand bouclier. Et défends ma cause. Défends ma cause. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Défends ma cause. Saisis le petit et le grand bouclier. Saisis la lance et le javelot. Saisis l'épée à double tranchant. Et dis que je suis ton salut. Je suis ton salut. Je suis celui qui te donne la paix. Je suis celui qui te donne la paix aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. 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 Je dis que l'ennemi est en train de tomber. Je vois Satan tomber comme un feu sous la terre. Je vois Satan tomber comme un feu dans ta vie. Je vois Satan tomber dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La main de l'Éternel est levée. La main droite de l'Éternel est agissante aujourd'hui. La main puissante de l'Éternel agit ce matin. Dans le nom de Jésus. Tu verras tes adversaires sur le lit de malade. Tu les verras. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu les verras sur le lit de malade. Et tu comprendras que l'Éternel agit. Tu comprendras que l'Éternel est vivant. Il est le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui met sa parole. Et sa parole est la vie et donne la vie. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur au nom puissant de Jésus. Acclame-le vraiment. Acclame-le pendant que tu acclames. Dieu fait tomber tes ennemis. Pendant que tu acclames, Dieu met sous le lit de malade tes adversaires. Pendant que tu acclames, tu verras tes adversaires seront sous tes pieds. Et Dieu fera de tes adversaires
l'Éternel a parlé. Le ainsi dit l'Éternel. Comme le sang de Naboth a été léché par le chien, les sangs de tes ennemis seront léchés aussi par le chien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame bien fort le Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Attaque ceux qui nous attaquent. Fais la guerre à ceux qui nous font la guerre. Combatte celui qui nous combatte. Saisis le petit et le grand bouclier contre nos adversaires. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Alors je voulais dire aux jeunes qui sont là, les jeunes de l'église qui sont là, je voulais les rencontrer 5 minutes. Tous les jeunes qui sont là, hein? D'accord? 5 minutes derrière, je vais les voir. Il faut qu'on les mette à l'honneur aussi, ces jeunes-là. Alléluia, la relève pour demain. Allez, nous pouvons acclamer le Seigneur pour eux. L'évangéliste, je veux le voir aussi avec nous derrière. Amen. Alors, juste pour vous dire que nous avons passé un bon moment hier. Amen. Et je dis que cette œuvre est bâtie sur l'amour. C'est hier que nous avons vu l'amour de Dieu. N'est-ce pas vrai? Alors, amen. N'est-ce pas? En tout cas, ceux qui n'étaient pas là, ils ont perdu beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont nées au mois d'octobre? Ouh, on est en l'eau, hein? Avancez. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont nées au mois d'octobre? Avancez. Oh là là, il y en a beaucoup, hein? Avancez. Et c'est pas octobre rose, hein? Alléluia. Amen. Nous allons prier pour eux. Élevez vos mains vers eux. Gloire à Dieu. Éternel, mon Dieu, nous voulons te présenter tes enfants. Tu leur donnes une année de plus. Et c'est une grâce. Nous voulons les bénir ce matin, Seigneur, mon Dieu, d'une double bénédiction ce matin. Seigneur, qu'ils soient en bonne santé pour te servir, Seigneur, mon Dieu. Éloigne d'eux la maladie. Éternel, tu bénis leur eau, tu bénis leur nourriture. Qu'ils soient dans l'abondance et que toute la gloire te revienne. L'honneur et la puissance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez prospères dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans vos greniers. Amen. À la maison, partout où vous passez, soyez prospères au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que la bénédiction vous accompagne. Amen. Soyez bénis. Je voulais dire aussi que chacun de nous, même moi-même, on ne sait pas qui vient dans les oreilles, ou non serpent vient qui vient dans les oreilles, pour essayer de tirer au plan là. Mais dis comme ça, arrière de moi. Alors, on donne les communiqués là. Maintenant, on va donner les communiqués. Alors, il y a étude le mercredi à 18h. Et répétition le samedi à 16h30. Et le dimanche encore, culte à 9h30. Il n'y a pas de... Le dernier samedi du mois, il y a l'évangélisation. Dernier, c'est pas mal. Oui, il y a baptême aussi, le 14. Le 14, il y a baptême. Et dernier samedi du mois, il y a l'évangélisation aussi. Dernier samedi du mois, il y a évangélisation à Outier. Le même endroit? Le même endroit qu'on était à Outier-Capestier. Il y avait 2 endroits, c'était le premier. Le baptême, c'est le 14. Le baptême, c'est le 14 et... Ce sera à Gosier. À Gosier. Ah, le baptême, c'est à Gosier. Et à Petit Havre. Le baptême, c'est à quelle heure?
Donnez-leur. 14h30. Le baptême à Gouzier, à Petit Havre, 14h30. Et pour Cap-Esther, c'est le premier samedi du mois. Le dernier samedi du mois, c'est voilà. 28. Le samedi 28. Samedi 28, c'est le samedi 28. Le samedi 28, c'est à Outier. À Outier. C'est à Cap-Esther. Alors, je vous dis que, est-ce que vous avez béni? Oui, amen, amen. Et je dis, merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je vais prier pour la fin. Pasteur, tu pries pour la fin. Seigneur Dieu, merci. Juste un petit mot. Avant de prier, pendant que je ne parle pas. Reste là, mon pasteur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous, pour tous ceux qui étaient là hier? Vraiment, je tiens à vous remercier parce que j'ai vu l'amour hier. J'ai vu beaucoup d'amour. Et c'est ça qui était le plus beau cadeau que j'ai reçu. C'est l'amour que vous avez communiqué et qui a été communiqué entre chacun d'entre nous. Et c'était merveilleux. Même en direct aussi. Et je bénis tous ceux qui étaient présents, tous ceux qui n'ont pas pu aussi venir. J'imagine qu'ils étaient occupés. Mais c'était un moment extraordinaire. Amen. Vraiment, je ne sais pas, j'arrive pas à trouver les mots pour vous dire merci. Mais ce que je souhaite, que ce ne soit pas seulement pour moi, mais que ce soit pour chacun de nous. Amen. C'est ainsi que la Bible dit que c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que ceux du dehors verront véritablement que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et hier, j'ai vu l'amour. Et j'ai aimé cet amour-là. J'ai vu aussi le partage sans limite. J'ai vu des choses extraordinaires, les bonnes cuisines que vous avez préparées avec amour. J'ai mangé le ventre plein. Et il en est resté comme lorsque Jésus avait multiplié le pain et le poisson. Il en est resté, on est parti avec, malgré ça, la marmite était encore la moitié. Les marmites étaient encore la moitié, pas la marmite, les marmites étaient encore la moitié, tellement il y avait encore. Vraiment, je vous aime. Non, je dis je vous aime. Je vous aime vraiment. Et que Dieu vous bénisse encore abondamment. Pas n'importe quelle bénédiction, mais une bénédiction au centuple. Autant que vous m'avez montré de l'amour, tant que Dieu multiplie ça pour vous. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, tellement longtemps là-bas, ouais. Fais-nous quitter nous, mais ça va faire la peine. Ça va faire la peine de nous quitter nous. Pour nous arriver nous jeter machin comme ça, loin. Mais bon Dieu bon. Nous allons prier pour que nous puissions rentrer à Casano, nous allons séparer. Père Tout-Puissant, nous voici devant toi, Seigneur Jésus. Que nous te disons encore, Père Tout-Puissant, merci encore pour cette nourriture que nous avons reçue, Seigneur Jésus, de ta part, Seigneur Jésus. Nous savons que tu es un Dieu qui nous aime. Nous savons que, Seigneur, tu nous protèges de tout danger. Et que nous te disons encore merci. Mais nous prions pour Seigneur Jésus pour la fin de ce culte. Père, permets que Seigneur, nous allons entrer dans notre demeure, Seigneur Jésus. De nous protéger par tes anges, Seigneur Jésus. Que tes anges nous accompagnent sur cette route, Seigneur Jésus, jusqu'à notre demeure. Et que nous t'avons prié dans le nom puissant de Jésus. Amen.